Alexis Pinturo est avec nous en direct de la montagne, je crois, une bibliothèque, je ne sais pas. Salut Alexis, bienvenue dans l'équipe de choc. T'es où là exactement? T'es à Val d'Isère déjà? Arrivé à Courchevel. Non, arrivé à Courchevel, c'est là où on va s'entraîner justement pour la semaine et en préparation pour Val d'Isère. Ah, c'est chez toi, c'est dans ton fief. On va En bien... Savoie, hein, Courchevel. Oui, en Savoie. Parce qu'il y a les Savoyards et les Hauts-Savoyards, tu sais, en plateau, donc c'est la guerre. Les Savoyards, tout On court. aurait aimé, Pardon, Alexis, Savoyards aussi. débriefer ta première descente ce week-end à Beaver Creek. Malheureusement, on le sait, la course a été annulée à cause de la météo. Ça te rajoute une dose de stress ou ça te soulage au contraire? T'étais prêt à y aller, toi? Ah oui. Non, je dirais que j'étais même plutôt prêt à y aller. C'est une piste qui normalement m'était à peu près favorable, donc ça me mettait dans des bonnes dispositions pour attaquer la saison, notamment en vitesse. Après, c'est comme ça, les aléas météorologiques, cette année, ils sont particulièrement compliqués pour nous. On espère que ce sera un peu plus clément à partir de ce week-end. Donc voilà, c'est une saison qui fait que d'être repoussée pour commencer. C'est la difficulté du moment, mais on est bien content et on espère que ça commencera rapidement. Alors, on le rappelle, toi, ton nouvel objectif, c'est la descente. Tu te laisses un peu de marge parce que je crois que l'objectif, c'est de remporter une descente d'ici 3 hivers. Pourquoi? Pour ceux qui ne feraient pas forcément la différence, explique-nous pourquoi ce serait un exploit, Alexis. On t'écoute. Ouais, ça, normalement, c'est plus à vous, en tant qu'expert, d'analyser la situation. Moi, je dirais que ce qui est l'une particularité, c'est Alpin, et notamment depuis quelques années, on voit que les athlètes sont de plus en plus spécialisés. C'est pour ça qu'on a plus de mal à voir des athlètes qui sont capables de gagner dans différentes disciplines. Et c'est peut-être pour ça que ça peut représenter un exploit ou en tout cas une difficulté supplémentaire. Et on voit les images du magnifique documentaire L'équipe Explore. Je vous invite à le voir. Si vous ne l'avez pas vu, on apprend plein de trucs. Les images sont vraiment impressionnantes. Le plus flagrant dans le documentaire, ce qu'on comprend, c'est la peur et la nouvelle appréhension. Et il faut une nouvelle préparation mentale aussi pour aborder cette peur. Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti, ne serait-ce qu'à l'entraînement? Est-ce que tu es prêt pour ça? Et qu'est-ce qui fait peur, en fait, là-dedans? Explique-nous. Ce qui fait peur, je dirais, c'est qu'en tant qu'athlète, on est un peu plus confronté à la blessure. Après, des notions qui est aussi extrêmement importante parce que c'est celle-là qui nous protège, qui nous permet de faire les bonnes choses au bon moment. Donc, la peur est à la fois utile, mais il faut savoir la dompter. Donc, du coup, c'est tout le de la descente et c'est important pour pouvoir performer. Il y a des petits problèmes de météo qui font qu'on comprend un mot sur deux, mais on comprend à peu près. Georges Quirino, passionné de ski, a une question. Ouais, salut Alexis. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand je te suivais en Coupe du Monde, tu n'avais pas tout à fait le même physique. Et déjà, au fur et à mesure des années, quand tu as gagné le Gros Globe, déjà, tu étais vachement plus musculeux. Mais là, pour faire de la descente, il faut encore prendre du poids. Ce que j'ai cru comprendre justement en voyant le documentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quel point il faut changer de physique justement pour faire de la descente? Parce qu'il y a un phénomène physique qui est que forcément quand on a un certain poids, ça aide déjà à aller plus vite, ça aide à emmagasiner de la vitesse. Une boule de bowling ira toujours plus vite que la balle de ping-pong quand il y a une légère pente. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Ça, c'est la physique qui parle. Et après, en même temps, il faut entraîner le corps pour pouvoir accumuler toute cette charge de travail, toute cette difficulté qui est extrêmement importante parce que la discipline et la vitesse qui en induit et nous pousse à la faute. Donc du coup, le corps doit aussi être prêt physiquement pour pouvoir pallier ou parer en tout cas à toute éventualité sur les skis. Le Savoyard, Bertrand Latour. Oui, Alexis, ma question elle est simple. À quoi est-ce que tu t'attends cette saison? C'est la saison de l'apprentissage. Est-ce que tu considéreras que c'est réussi si tu es régulièrement dans le top 10? Le but, c'est d'avoir un podium dans la saison. Enfin, qu'est-ce que tu attends de toi-même pour décrypter tes résultats, en fait? À quoi il faut s'attendre? C'est une très bonne question dans le sens où le but c'est que ce soit progressif, c'est-à-dire qu'on voit des évolutions, que je me sente de plus en plus à l'aise, que j'arrive à déjà commencer à marquer des points, ensuite commencer à faire des top 20. Bien sûr, si je peux faire les deux en même temps, c'est d'autant mieux. Me rapprocher au fur et à mesure de la saison du top 10. Pourquoi pas gagner des dossards et donc me rapprocher aussi des tout meilleurs. Donc voilà, je dirais que le but c'est de voir une évolution, une progression avec des résultats qui progressent tout au long de la saison. C'est le plus important, je dirais, pour cette année-là. Et après, pour les années futures, ce sera rentrer dans davantage de performances, se rapprocher davantage du podium et pourquoi pas aller même chercher les podiums et les victoires.
Le Haut-Savoyard, Pierre Boubi, à son tour. Ouais, salut Alexis. Je voulais savoir si justement tu avais une idée comment était perçu un petit peu dans le monde dans lequel tu vas rentrer, le fait que toi tu changes. Comment ils te voient arriver en fait tes concurrents dans lequel tu vas? Je pense qu'il y a deux mondes, c'est-à-dire il y a le monde qui me prend un peu certainement pour un fou ou quelqu'un qui aura probablement beaucoup de mal à réaliser ce rêve. Et puis après, il y a aussi les autres personnes qui me connaissent en tant que skieur, me connaissent peut-être un peu plus du milieu de la technique et savent de quoi je suis capable techniquement. Et donc, eux peuvent être d'une certaine manière un peu intéressés par le projet, ou en tout cas cette motivation, et se dire c'est intéressant et en tant qu'athlète, on trouve le défi passionnant. Donc voilà, il y a un peu les deux côtés, ceux qui certainement pensent que je le prends peut-être un peu à la légère, ou alors je pense peut-être que ça puisse paraître facile. En tout cas, moi, c'est pas ce que je dis, mais pour certains, ils ont peut-être le sentiment que ce que je dis, ça paraît un peu trop facile. Mais il y a aussi tous les autres qui, eux, sont derrière moi et m'accompagnent là-dedans. Il y a une vraie excitation et on a tous envie de te voir sur une descente. Quanto, Salut Alexis, c'est vrai qu'en slalom ou en géant, on voit assez facilement les fautes techniques. Ça peut être des fautes de pied, ça peut être un manque de rythme, des courbes où on prend un petit peu trop de terrain. Et comment on arrive à justement ne pas faire de fautes techniques en descente pour se rapprocher de ce que font par exemple Odermatt ou Kiel 2 alors que c'est une discipline complètement différente? tout droit, pousse. Oui. C'est l'avantage de la descente. La descente, on peut ne pas être parfait techniquement. Le but, c'est d'emmagasiner toujours de la vitesse. Il n'y a pas une seule trajectoire qui est pertinente. Il peut y en avoir plusieurs. Par contre, il y a des endroits qui sont extrêmement clés, qui sont stratégiques. Et c'est ces endroits-là qui sont les plus importants. Pierre Boubi. Donc, il faut construire, je dirais, là-dessus et apprendre les pistes au fur. Pardon Alexis, je t'ai coupé, Pierre Boubi avait une Non, question. mais justement, par rapport à tout ce que t'expliques et la question de Quanto, est-ce que tu penses que justement ton atout technique, là où c'était ta force, peut être vraiment un atout dans la descente comme t'envisionnes de le faire? Est-ce que ça a vraiment un atout et ça peut te servir justement pour ta saison? Je pense que, en tout cas, un athlète, quand il est bon techniquement, il a forcément plus de facilité pour pouvoir s'épanouir dans n'importe quelle discipline. Alors bien entendu, après, chaque discipline a ses particularités. Il faut entraîner, on va dire, ses compétences dans les disciplines en question. Mais quand techniquement on a déjà des bonnes bases, ça permet de construire une pyramide plus facilement, d'avoir des bases qui sont solides et derrière de pouvoir se concentrer sur des choses qui peuvent être plus spécifique. Et donc, c'est pour ça que techniquement, ça peut m'aider à gagner du temps. Est-ce que ça me permettra d'en gagner suffisamment? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me permettra de gagner du temps, ça c'est certain. Georges Guérino. Alexis, évidemment, quand on parle de descente, il y a une descente qui est particulièrement mythique, c'est celle de Kitzbühel, où il y a des dizaines de milliers de personnes à la raquette d'arrivée. Il y a Schwarzenegger qui est là, enfin, c'est un truc incroyable. Et je crois que tu l'as déjà fait en super combiné, si je ne me trompe pas. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer, quand tu montes pour aller faire la Streif, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça te provoque? Comment on se prépare? Alors, je pense que je redécouvrirai ce sentiment-là, parce que Kitzbühel, je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait il y a longtemps. Donc du coup, je ne sais pas exactement comment je vais réagir cette année. Cette année, ce sera différent. Je m'élancerai justement dans le but de la performance. Donc je pense qu'il faudra appréhender ce milieu dans mes souvenirs, quand je sais de l'expérience que j'ai du Super G, de l'expérience que j'ai de la descente quand je l'avais fait à l'époque. Il est clair que Kitzbühel, c'est à part. C'est un endroit où on a envie de performer. C'est un endroit où en même temps, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, on est tout de suite dans les filets. On est dans les filets à plus de 100 km/h parce qu'on n'a pas le temps de freiner entre l'endroit où on fait la faute et l'endroit où on rentre dans les bâches. Donc c'est certainement la particularité de cette discipline et surtout de cette course. Pour autant, c'est aussi celle où on a envie de briller parce que c'est la Mecque des descendeurs, c'est la Mecque, l'une des plus belles pistes qu'on peut avoir sur notre circuit. Donc il y a un mélange d'appréhension bien entendu, mais il y a aussi toute cette adrénaline et tout ce plaisir qui en découle. Dernière question pour Bertrand. Ouais, Alexis, tout au long de ta carrière, quasiment, tu as pris tous les départs de course pour gagner avec des objectifs extrêmement élevés et souvent d'ailleurs emplis de réussite. Et là,
a priori, à court terme, tu n'as pas vocation à gagner. Il est possible que tu prennes aussi des claques en début. Et sachant que tu es un gagneur, tu as toujours gagné. Est-ce que tu t'es préparé est-ce que ça n'aille pas toujours dans le bon sens? Et le savoir, c'est une chose, mais le vivre, ça en sera peut-être une autre. Et comment tu as envisagé ça, en fait? Eh ben, je l'apprendrai au jour le jour, mais c'est très bonne question. Je sais que je l'ai dit, hein, d'ailleurs dans le reportage, je le dis, je m'attends à ce que ce soit pas toujours facile. Je m'attends à avoir des contre-coups, notamment dans la descente. Pour autant, voilà, il faudra trouver les solutions, les ressources possibles pour rebondir, pour se poser les bonnes questions, pour progresser surtout, parce que l'objectif c'est quand même de toujours progresser. Et puis après, je compte aussi quand même sur le géant et sur le super G, qui sont mes 2 disciplines les plus fortes et qui, dans celle-là, j'espère bien continuer à être performant et aller chercher des podiums régulièrement. J'ai une toute petite dernière question, parce qu'on t'a pas entendu sur les JO 2030. T'auras quel âge en 2030? Hop, hop, hop. J'aurai 39 ans, France. C'est sûr que je pense qu'on ne verra pas là-bas, hein. Mais c'est une super nouvelle, et ce sera à Courchevel aussi, chez toi. Tu seras là en supporter. Mais Clara, il a fini tard, non? Ouais. Ça, ce sera formidable, ça sera formidable. Après, bon, il y a des exemples qui sont allés au-delà de 40 ans, hein, mais bon, pour ma part, je pense pas que j'irai aussi loin. On va prendre les choses comme elles viennent, on va prendre les choses par étapes. Ce qui est sûr, c'est que j'ai connu des championnats du monde qui étaient extraordinaires à la maison. De pouvoir vivre ça sur des Jeux Olympiques, je pense que ce serait quelque chose d'extrêmement gourmand, même si forcément ça donne envie, mais à 39 ans, le but ce serait quand même d'être performant, et je suis pas sûr que j'arriverai à emmener suffisamment de motivation, d'implication psychologique jusqu'à cet âge-là. Donc tu vas te motiver, tu vas les faire, on t'attend. Johan Cloret te dira comment faire. Merci infiniment Alexis Pinturo d'avoir été avec nous. On te retrouve ce week-end en direct sur la chaîne Équipe à Val d'Isère, et bravo pour ce changement de cap. On a tous très hâte de voir tes exploits. On rappelle, jeudi il y a du ski cross à Valto, vendredi il y a le début du biathlon à Orfilzen, et donc ce week-end le ski alpin avec Alexis et Clément Noël en slalom.